Bon, les petits potes, écoutez bien. Il va décrire le protocole d'un bodybuilder en compétition, catégorie 212. Donc, c'est un gars qui fait 96 kilos maximum. Ok? Bon, regardez. Donc Ludo, bon, t'es avec moi, Ludo, bon, tu vas être un personnage de composition parce que j'aime pas être seul. Alors, cette cure est effectuée sur 16 semaines. 16 semaines, on peut bien dire que c'est 4 mois. Donc, il commence par de la testostérone propionate, 2 ml par jour, du mastéroacétate, 2 ml par jour, du NPP, donc c'est du décarapide, 2 ml par jour, du parabolan, donc du trembolone, 2 ml par jour, journalier en oraux, 100 mg d'allotestin, oxandrolone 200 mg par jour, Winstrol 160 mg par jour, notre ami le DNP 800 mg par jour, donc le DNP j'en avais déjà parlé, c'est pour sécher, c'est vraiment un produit qu'il faut pas prendre, c'est ça en fait, tu boues de l'intérieur. Et il prend évidemment de l'hormone de croissance 24 mg, donc il prend 26 unités par jour, et il prend l'insuline lente 60 unités par jour, l'insuline rapide 140 unités par jour, et des hormones thyroïdiennes T3, T4. Donc, vous avez bien entendu, 26 unités d'hormones de croissance par jour. 26, ok? Bon, vous avez vu les dosages de tout ce qu'il prend, ok? Sauf qu'il a oublié un paramètre important. Écoutez plutôt. À côté de ça, bon, bah, je faisais mes analyses de sang, je faisais quand même attention. Hein, donc. Et à l'époque, comment? Alors maintenant, écoutez bien ce qui va suivre, écoutez bien la réponse. Et moi, bah, je vous donnerai mon témoignage juste après. Est-ce qu'il y avait des médecins qui étaient moins regardants? Est-ce qu'on pouvait se fournir en pharmacie? Alors, le marché noir comme aujourd'hui? Alors, les meilleurs... Maintenant, c'est de la pisse de chat hein, qui vendent pratiquement tout. Voilà. Avant, les produits, quand on achetait le para en pharmacie, le parabolan, le Nivlar, le Dinabolon, la Theramex, les petites lattes de testostérone qui n'existent plus, c'était vraiment des vrais produits. Hein. C'était un dérivé pour la médecine, pour les victimes des grands brûlés, ou clodécal durabola, toutes ces choses, mais on se fournissait, nous, en pharmacie. On ne se fournissait pas à Tombouctou. Hein. Donc forcément, oui, on avait des ordonnances de certains médecins. Ça veut dire qu'en gros, vous preniez des quantités moins importantes que les mecs d'aujourd'hui, oui, avec des meilleurs résultats. Avec des meilleurs résultats. Maintenant, les produits sont sous-dosés. Prenez le para à l'époque, le parabolan à l'époque, et le para, que ce soit l'acétate ou les dentates de maintenant, c'est le jour et la nuit. Souvenez-vous ce que je vous ai déjà dit sur pas mal de vidéos. À l'époque, comme lui, eh bien, on allait à la pharmacie, s'acheter des produits avec une ordonnance. Évidemment, il n'y avait pas des tonnes de produits sur l'ordonnance, mais quand même, on avait des produits originaux de la pharmacie. Et là, dans une vidéo, il y a un gars qui disait, le fameux Hulk français, que une sustanon par semaine, c'est pas assez. Or, nous, à l'époque, eh bien, le docteur Kettel à Anderlecht donnait une sustanon par semaine à des compétiteurs. Et croyez-moi, le physique qu'avaient ces compétiteurs belges, bah, ça n'a rien à voir avec votre Hulk français, c'était des mecs costauds, parce que quand vous écoutez, donc le témoignage de ce fameux gars, donc de nouveau ce fameux Hulk français, quand je vois le protocole qu'il prend et le physique qu'il a, ben, je trouve franchement pas ouf du tout, tu vois, parce que je compare son physique avec le mien. Moi, j'ai juste 250 milli de sustanon par semaine, original, ça vient d'Égypte, tu vois. Et voilà, ça marche une par semaine, c'est comme ça. Souvenez-vous quand je vous disais qu'à l'époque, avec les produits de la pharmacie, avec le peu qu'on prenait, eh bien, à partir de la 3e semaine, on commençait à sentir les effets. Alors que certains produits similaires que j'ai achetés ici en Hongrie au marché noir, je dois attendre jusqu'à 1 mois, voire 1 mois et demi avant de commencer à voir les effets. Ben, cherchez pas plus loin. C'est pas seulement dans les dosages, mais aussi dans la qualité du produit. Et ça, c'est aussi une réalité. Morale de l'histoire, bah, ça veut pas dire allez-y, prenez allègrement des stéroïdes, mais quand même, il faut dire une vérité et appeler ce qu'on appelle un chat un chat. C'est pas le poison qui tue, mais la dose, c'est comme ça. De toute façon, celui qui a décidé d'en prendre, quoi que vous fassiez, bah, il va les prendre. Parce que le jour, par exemple, il y a un gars de la chaîne qui me disait « Pourquoi est-ce que tu essayes pas un peu de raisonner Andrache à la salle parce qu'il a 17 ans et il est pour le moment sous des doses que je connais pas exactement, mais ce que je sais, c'est qu'il fait déjà de la gynécomastie alors que le gars, il n'a que 17 ans et il commence déjà à avoir des boutons. Ça veut dire qu'il est quand même sur des grosses doses et son foie commence déjà à crier secours, tu vois. Et comme je disais, ça sert à rien que je le raisonne parce que quand il est dans son truc et qu'il a décidé de le faire, quoi que je dise, il va quand même le faire. C'est comme ça.
De toute façon, et pour terminer, les stéroïdes automatiques, ça n'existe pas. Que ça aide, oui, mais uniquement quand tu fais le boulot à la salle. Si tu vas à la salle pour glander, tu peux prendre tous les stéroïdes du monde, ça va rien changer. Je vais leur dire pour la 1000e fois, des mecs avec des physiques lambda dans les salles, il y en a plein qui sont sur des protocoles aussi élevés que les pros et même ceux qui font de la compète. Et ça, c'est aussi une vérité. Alors aussi, pour les kékés lavés du cerveau par ces mêmes kékés du feed game qui sont, autoproclamés experts, ceux qui pensent que si tu prends des stéroïdes, le lendemain, tu as déjà le cancer du sida et tu vas mourir, de nouveau, il dit exactement que ce que je vous ai dit. Écoutez. Est-ce que tu as eu dans ta carrière des problèmes de santé à cause des produits? Oui, mais tout à mes débuts, parce qu'on entend beaucoup les sirènes de tout le monde, tu dois prendre ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Oui, j'ai fait un œdème pulmonaire. Oui. D'accord. Et ça a été c'était dû à des diurétiques, du Lasix injectable, que je buvais pas. C'est de là, par exemple, le pauvre Momo qui en est mort à cause de toutes ces diurétiques. Donc... Tiens, les diurétiques. Comme un petit sentiment de déjà dit et déjà vu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on sait bien, nous les anciens, on ferait de la broscience et heureusement qu'on a les kékés de Basic Fit de 50 kilos pour nous le rappeler. Parce que vous, apparemment, vous avez réinventé la musculation, tu vois. Oui, je sais, on est costaud parce qu'on prend des stéroïdes. Mais vous en prenez aussi, même plus que nous les anciens. Pourtant, vous n'arrivez pas à faire le boulot. C'est comme ça. Kéké à vie, mon petit pote. Ouais. Bon, pour terminer la vidéo, je vais vous montrer une petite séquence vidéo dont la plupart d'entre vous peut-être l'ont déjà vue sur Facebook ou sur YouTube. Regardez bien et je vous explique juste après. Can we skip to the good part? Bon et bien, pour les anciens premium sur l'ancienne chaîne, souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur le Larry Scott ou le pupitre à la barre biceps, justement pour vous expliquer d'abord comment vous placer de façon optimale sur la machine, mais surtout comment faire la flexion de bras suivant le type de modèle, le type d'inclinaison de pupitre, tu vois. Et je vous avais tout expliqué de A jusqu'à Z, de long en large. Et ça, c'était sur les anciennes souscriptions à 10 €. Ces mêmes souscriptions pour lesquelles, entre parenthèses, je me suis fait insulter par des crevards de Français. Ouais, des crevards de Français parce que c'était que des Français qui sont venus se plaindre pour 10 €. Si ce gars, il avait regardé ma vidéo, peut-être, sa déchirure, ça lui serait pas arrivé. Et ça, c'est une vérité. Pour conclure la vidéo, je vois souvent sur les chats de live des commentaires. Bon, je vais un peu les dire de façon caricaturale, mais c'est à peu près l'esprit des commentaires du style « Oui, demain je fais pecto, je fais ci, je fais ça, et moi je suis un guerrier, tout ce que vous voulez. » Encore une fois, comme j'ai dit sur le live de ce matin, tu vois, tu m'envoies la vidéo de ton entraînement, tu seras plus crédible, mon petit vieux. Parce que les claviers et les blablabla sur les chats, c'est très facile. Et moi, je vous le dis, parce qu'encore une fois, pendant la première période du Covid, quand je vous avais fait un live à la maison spécial Covid, avec entraînement, avec un tas de pompes, avec un tas de variations de pompes, il n'y a personne qui l'a suivi. Même ceux qui, moi je, et les gros guerriers, vous êtes des guerriers de rien du tout. Moi, je vous le dis, de rien du tout. Mon petit pote, à la prochaine. Laisse la balle aux épaules avec tes jambes et bras plus haut possible. Solide en front. Jambes, bras. Vite.